Vous dormez 8 heures par nuit. Vous réduisez votre temps de travail. Et pourtant, vous vous sentez tout le temps fatigué. Accusez-vous le travail, le rythme de vie ou le manque de sommeil. Mais si la vraie source de votre fatigue n'est pas là, si ce qui pompe réellement votre énergie au quotidien, c'était la tension invisible dans votre vie amoureuse. Pensez-y un instant. Être en couple ou chercher amour ne devrait pas être une charge mentale. Pourtant, la relation devient souvent une source constante de micro-stress. La peur permanente de mal faire ou d'être rejeté. L'effort épuisant pour tout contrôler ou éviter une dispute. L'analyse hyperactive de chaque mot, de chaque silence de l'autre. Le contrôle permanent, c'est ce que j'appelle une fuite d'énergie invisible. Votre système nerveux reste alerte 24 heures sur 24. Et c'est cela qui vous vide de votre vitalité. Mais pourquoi votre système nerveux réagit-il ainsi? Pourquoi cette hypervigilance en amour? En psychogénéalogie et analyse transgénérationnelle, on découvre une chose fascinante. Cette intention ne vous appartient même pas. Sans le savoir, nous rejouons les schémas émotionnels de nos parents ou de nos grands-parents. Si dans votre lignée, l'amour était associé au danger, à l'abandon ou à la souffrance, votre système nerveux adopte automatiquement ces mêmes réflexes de défense. Vous n'êtes pas fatigué par votre partenaire. Vous êtes épuisé de porter un scénario familial qui n'est pas le vôtre. Pour que vous puissiez ressentir la différence d'aujourd'hui, faisons un micro-exercice de déconcentration d'attention. Vous pouvez le faire même en me regardant. Fixez un point devant vous sur votre écran ou sur le mur. Conservez votre regard sur ce point. Et maintenant, sans bouger les yeux, commencez à étendre votre attention sur le bord de votre champ de vision. Percevez l'espace à gauche, l'espace à droite, là-haut, le bas. Vous ne cherchez rien à analyser, vous percevez simplement tout l'espace en même temps et pas être focalisé. Vous ne devez pas être tout le temps focalisé sur un truc. Remarquez ce qui se passe. En élargissant votre attention, les monologues intérieurs s'arrêtent. Les tensions baissent d'un coup. Pourquoi? Parce que l'émotion de peur ou de colère liée au schéma du passé a besoin d'une attention tunnel pour exister. Et si vous élargissez votre attention, ça diminue votre galère. Si vous déconcentrez votre attention, vous coupez à l'imitation des automatismes émotionnels. Vous reprenez le contrôle. Cet exercice est une première étape. Dans un travail individuel, nous apprenons à appliquer cette déconcentration directement sur les volumes d'émotions ou nous faisons d'autres exercices pour libérer votre mémoire familiale.